Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le 31 mai, à Munich, l'Inter Milan s'apprête à disputer bien plus qu'une simple finale de Ligue des Champions. Ce sera l'aboutissement d'un projet construit dans la durée, porté par un homme, Simone Inzaghi, qui a su faire d'un groupe expérimenté une machine à gagner. 2 ans après la désillusion d'Istanbul, l'heure est à la revanche. Une revanche collective, mûrie, assumée. Le capitaine Lautaro Martinez incarne ce rêve devenu obsession, hisser à nouveau l'Inter sur le toit de l'Europe. Autour de lui, des soldats comme Davide Fratesi, entre blessures intimes et exploits décisifs, rappellent que le destin se forge dans la douleur, la résilience et la foi. Ce n'est pas seulement une finale, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi, la revanche d'un projet construit dans le temps. Dans une nouvelle prise de parole accordée à UEFA.com, Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter Milan, revient sur le long chemin parcouru par son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des Champions contre le PSG, prévue le 31 mai à Munich. Ça a été une longue cavalcade pour atteindre cette finale. Nous l'avons fait étape par étape. Tout le monde a encore en tête la double confrontation contre Barcelone, mais battre le Bayern n'a pas été moins difficile. C'est une équipe redoutable, bien organisée et très physique. Les quarts de finale ont eu l'intensité de demi-finale, 4 matchs incroyables. Depuis plusieurs années, l'Inter progresse sur la scène européenne. Nous avons fait un grand voyage ces dernières années. Disputer 2 finales de Ligue des Champions est le fruit du travail et du sacrifice de chacun. L'objectif est désormais clair, prendre une revanche sur la finale perdue contre Manchester City en 2023 à Istanbul. On s'en souvient très bien. On avait joué à égalité contre une équipe monstrueuse. On aurait probablement mérité les prolongations, mais ce match nous a surtout donné une grande conscience de notre niveau. Face à une équipe parisienne plus jeune, Inzaghi mise sur l'expérience de ses hommes. Je ne pense pas que l'âge moyen plus élevé soit un problème. Au contraire, cela aide dans les moments clés des grands matchs. J'ai un groupe de grands joueurs, mais surtout de grands hommes. Ils savent travailler, rester lucides, garder la tête froide. Et s'il y a une victoire au bout, ce sera plus qu'un simple trophée. Ce serait l'aboutissement d'un immense travail commencé il y a 4 ans. Cette finale est capitale. Nous voulons offrir une joie immense à nos supporters et nous allons tout donner pour y parvenir. Lautaro Martinez rêve d'un sacre avec l'Inter. Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter Milan, s'est confié au micro de UEFA.tv à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, qui se jouera à Munich. Ce sera la 2e finale européenne pour El Toro, mais l'émotion reste intacte. Ce sera une émotion incroyable, car j'ai déjà vécu la finale d'Istanbul et celle de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sont des moments qui marquent à vie. Vivre une autre finale à ce niveau, dans une telle compétition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour l'attaquant argentin, cette finale représente bien plus qu'un simple match. C'est un rêve à portée de main. Je ne veux même pas penser à la possibilité de gagner ou non. Je veux juste atteindre cet objectif que nous partageons tous, et qui manque à l'Inter depuis tant d'années. Je veux profiter du moment, de cette finale, de cette rencontre. Bien sûr, si on la gagne, ce serait la réalisation d'un rêve. Le mot-clé selon Lautaro, le sacrifice. Pour moi, cela signifie ne jamais abandonner, être toujours là, à chaque instant. Rester concentré sur les objectifs, personnels comme collectifs, et donner 100% pour ses coéquipiers. Ce trait de caractère est inné chez moi. Il vient de ma famille, de mon enfance, de mon vécu. Je prends mes responsabilités et j'en profite. Ce mental d'acier a été mis à l'épreuve lors de sa blessure à l'aller des demi-finales contre le FC Barcelone. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi. C'était très dur, la douleur était insupportable, je ne pouvais même pas soulever la jambe. Mais peu importaient mes conditions physiques, je ne pouvais pas manquer le match retour. En tant que capitaine, je me devais d'être là. Aujourd'hui, Lautaro peut écrire l'histoire comme un autre capitaine légendaire de l'Inter, Javier Zanetti. Je n'aurais jamais imaginé vivre ces moments en tant que capitaine sur la scène mondiale. Être le meilleur buteur de l'Inter en Ligue des Champions, c'est une immense fierté. Mais je le répète, tout repose sur le travail d'équipe. Si le groupe fonctionne, l'individu peut briller. Nous avons mérité cette finale. J'espère que l'Inter saura mettre la cerise sur le gâteau. Fratesi, entre rêve, douleur et destin avant la finale. À plus d'1 semaine de la finale de la Ligue des Champions, Davide Fratesi, milieu de terrain de l'Inter Milan, s'est exprimé au micro de UEFA TV. Interrogé sur le point fort du Paris Saint-Germain, son adversaire du 31 mai, il répond sans détour, le point fort du PSG. Je dirais toute l'équipe. Le Paris compte des joueurs de niveau mondial, ils n'ont pas besoin de présentation. Mais je pense que nous devons davantage nous concentrer sur nous-mêmes que sur leurs qualités ou leurs faiblesses. Quand nous jouons à notre niveau, nous avons montré que nous pouvions affronter n'importe qui. Cela ne veut pas dire qu'on va gagner, bien sûr. Fratesi revient aussi sur la légendaire demi-finale retour contre le FC Barcelone, où il a inscrit le but décisif pendant les prolongations. Ce match n'était pas pour les âmes sensibles. Le but, j'ai vu le filet bouger, puis j'ai entendu le stade exploser.
On a compris qu'on avait marqué. J'étais prêt à m'évanouir. En fait, pendant l'échauffement, le ballon a tapé sur le fameux portail jaune. Et là, je me suis dit, si quelque chose d'incroyable se passe, je finis là-dessus. Ensuite, c'est le trou noir. Après le match, un journaliste m'a demandé, pourquoi toujours toi? J'ai répondu que c'est mon parcours. On m'a souvent dit que ma meilleure qualité, c'est ma mentalité. Ma mère m'a toujours répété, l'obsession bat le talent. Cette force intérieure, Fratesi l'a aussi montré lors de son but en quart de finale aller contre le Bayern Munich, dans un moment personnel douloureux. J'étais abattu, ma grand-mère venait de décéder. Je n'ai pas pu savourer ce but, car elle était la personne la plus importante de ma vie. Je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. Ces deux moments sont différents, mais ils nous ont permis d'aller tout jouer à Munich. Entre émotion, responsabilité et ambition, le milieu italien vit une période hors du commun. Entre le rêve et la réalité, il y a un océan. Je ne pense pas avoir encore vraiment réalisé. Peut-être que je le ferai en atterrissant à Munich, quand on entendra l'hymne de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous méritons. Chacun d'entre nous a une histoire unique, mais elles ont toutes du poids. Il y a des personnes destinées à accomplir de grandes choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Aujourd'hui nous sommes des milliers.